Bonjour tout le monde, retour dans ma cuisine. C'est à croire que j'ai pas quitté ma cuisine aujourd'hui. Par la suite, je vais aller faire du tai chi et je vais méditer. Donc ici, j'ai triché parce que je n'ai pas accès à la chaleur de mon feu. Et donc, j'ai fait monter ma pâte dans ma machine. Mais j'aurais pu le faire dans le four. Mais mon four est en train de tourner et est en train de cuire autre chose. Donc voilà, donc ma pâte a monté. Je vais aller la sortir. Mon chum est en train de me préparer le feu pour la seconde montée. Parce qu'il sait que j'aime ça. Donc voilà. Vous voyez, la pâte a beaucoup gonflé. On le voit. Elle est pleine de bulles. Bon, ici, comme j'ai enlevé ceci, on ne voit plus. Voilà. Donc la pâte a beaucoup gonflé. Ça ne ressemble en rien à une pâte avec gluten, je vous le promets. Pas de panique, ça va marcher. Donc je vais aller enlever toute ma pâte. Voilà. Normalement j'ai une corne, une sorte de truc plat qui me permet d'aller racler, mais je ne l'ai pas trouvé, donc j'ai pris ceci. Je vais aller prendre de la farine, toujours ma farine la merveilleuse, qui est la farine sans gluten que j'utilise. C'est pas ça, ça c'est ma farine de riz. J'ai tellement de farine à la maison que voilà. Ça c'est aussi la farine de riz, une autre. Farine de riz brun, farine de riz gluant. Donc ça c'est ma farine sans gluten. Je vais aller récupérer toute ma pâte parce qu'il en reste plein à l'intérieur. C'est assez collante d'ailleurs. On l'avait vu tout à l'heure qu'elle était assez collante. Donc comme je vous l'avais dit, c'est pas inquiétant parce qu'on n'est pas dans du avec gluten. Ce que j'aime moins dans la machine, c'est que ça colle. C'est pour ça que j'adore le feu. Parce que là, je la mets directement dans un bol et je la sors très facilement. Alors qu'ici, avec les pales qui tournent dans la machine, ça reste collé. Je vais remettre de la farine. Voilà. J'aime bien aller en récupérer le plus possible, tant qu'à faire. Voilà. Farine sans gluten ne sont pas données, mais elles donnent de très bons pains. Et ça vaut vraiment la peine d'investir dans la qualité de sa farine. Voilà, donc on laissera le reste à l'intérieur. Donc je vais tourner un petit peu parce qu'on ne voit pas très bien. Voilà, donc j'ai mis ceci parce que mon tapis roule. Donc ici on voit ma pâte. J'avais mis un peu de farine de sarrasin sur mon tapis. Donc, dans le avec gluten, dans le sans gluten, on ne pétrit pas. Je voulais juste aller prendre un peu de farine sur mes mains. Voilà. Je vais juste former une boule. Ni plus ni moins. Voilà. On entend mon chum qui met le bois. Voilà. Bon, certains seraient vraiment inquiets parce que la pâte est quand même assez liquide, on le voit. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Moi, je rajoute souvent de la farine après, comme ceci. Voilà. 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 Bon, je vais en mettre encore un petit peu parce que contrairement à la baguette, je ne veux pas que ma pâte soit molle. Alors ici, si vous avez le livre de Caroline Roy, elle ne fait pas la miche de pain comme ceci. Mais en France, on ne cuit pas le pain dans la machine à pain et je déteste cuire le pain dans la machine à pain parce que le pain, c'est une question de croûte.
tout est dans la croûte. Donc voilà, vous voyez là, on voit que ma texture, vous voyez comme elle se tient déjà beaucoup mieux. Et elle colle beaucoup moins à mes mains. Je préfère rajouter de la farine après que de la rajouter avant et que ma pâte monte moins ou soit trop sèche. Donc là, voilà, on voit que j'arrive à avoir une petite pâte. Voilà. Je vais aller lui faire une deuxième montée devant le feu. Cette deuxième montée va être de 35 minutes, pas plus. J'ai mis un papier. Donc là, vous voyez, je vous la montre. Vous voyez comme elle est différente par rapport à tout à l'heure. Je n'ai pas fait de pétrissage, mais je lui ai juste donné une forme et je l'ai faite pour qu'elle ne colle pas trop à mes mains. C'est tout. Là, j'ai mis un papier dans mon creuset. Un papier parchemin, je n'aime pas le papier parchemin, mais dans le sans gluten, on va dire que pour faire le pain, pour le sortir après, c'est le seul moyen. On pourrait le mettre dans un bol. J'aime le mettre là-dedans parce qu'après j'en ai un deuxième et je transvase directement dans le deuxième. Donc vous voyez ma boule est assez belle. Je vais aller la poser à l'intérieur de mon papier parchemin que j'ai mis sur le côté. Voilà, je vous le montre. Je vais aller mettre, comme tout à l'heure, un tissu sur le dessus humide et je vais aller la placer devant le feu pour 30 minutes. Après, elle partira directement dans le four avec son couvercle. Je vous mets la prochaine étape par la suite. Voilà. Et voilà. Et on va laisser la deuxième montée se faire. Je vous vois tout à l'heure pour la suite.